Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler des perceptions. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas dans la réalité absolument personne. Alors, on vit plutôt, nos perceptions, en fait, c'est plus qui nous sommes vraiment. Parce que j'ai déjà expliqué, je suis certaine, dans des vidéos précédentes, je vais prendre quelques secondes juste pour faire un petit retour. C'est que nos sens sont bombardés d'informations. Hein? Il me semble que j'ai lu à plusieurs reprises que c'est 400 millions de bits d'informations par seconde. Et là, c'est décodé. Et là, quand c'est recodé dans notre petit cerveau, hein, notre cerveau est dans une belle petite boîte qui ne voit absolument rien. Alors, quand c'est recodé dans notre cerveau, c'est recodé selon nos expériences, nos valeurs, nos croyances, ce qui a déjà été installé dans la banque de données, la façon qu'on fait à ce moment-là. Et là, il fait des petits calculs, il nous laisse percevoir quelque chose. Et notre perception de la réalité n'est pas la réalité, c'est une perception de la réalité parce que c'est été filtré à travers tous ces filtres-là. Fait que le subconscient va avoir 400 milliards de bits d'informations par seconde et la partie consciente, pendant des années, j'ai cru 140 et 1000 bits, 1000 bits d'informations par seconde et j'ai vu dernièrement que c'est peut-être 2000 informations. C'est peut-être un petit peu mieux, mais contrairement aux 400 milliards d'informations par seconde, notre petite conscience qui perçoit les choses, c'est vraiment limité. Alors, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de croire tout ce qu'on voit, on n'a pas besoin de croire toutes nos pensées d'un sens, parce que ce qu'on perçoit d'un sens, c'est ce qui est déjà, ça a été filtré à travers les différents filtres et ça vient juste renforcer ce qu'on croit déjà. Hein? Il y a quelques années, il y avait eu une expérience qui avait été faite, ça avait été filmé, où il y avait à l'université, il y avait un professeur qui arrive, là, les étudiants sont tous là à l'université, il dépose sa mallette, il commence à faire sa lecture. Et là, il y a un voleur qui rentre, qui prend la valise et puis là, part. Et là, après ça, il demande aux étudiants de décrire le voleur. Et les étudiants ont décrit le voleur selon leur perception. Hein? S'ils pensaient qu'une certaine ethnie était plus enclin à être des voleurs, bien, miraculeusement, le voleur était de cette ethnie-là. Si le voleur grand, petit, en tout cas, peu importe, selon les croyances des gens, ils ont donné ce qu'ils croyaient avoir vu, le voleur. Et puis là, finalement, ils ont fait venir le voleur qui était, je ne me rappelle pas si c'était un acteur ou un étudiant au doctorat qui était désigné pour être le voleur pour l'expérience. Puis on fait venir le gars qui était le voleur. Et les gens se sont aperçus que la définition, ce qu'ils avaient perçu du voleur, ressemblait à rien au gars qui jouait le voleur. Hein? Même chose quand en Amérique du Sud, quand les Espagnols sont arrivés en Amérique du Sud la première fois, là, je ne me rappelle pas si les Mayas, les Aztèques, la première tribu. Quand les Caravelles sont arrivés, ils n'ont pas vu arriver. Hein? C'est quand même gros, une caravelle, c'est plus gros qu'un canot. Puis là, les caravelles arrivaient, les yeux voient les caravelles, mais dans la banque de données, caravelles, ça n'existe pas, ils n'en ont jamais vu. Alors, ça l'efface complètement, là, zéro perception des caravelles. Les yeux les voient, mais comme dans la banque de données, ça n'existe pas, ça a complètement supprimé la perception des caravelles. Fait qu'ils n'ont pas vu arriver. Un coup qui débarquent sont durs à arrêter, mais je veux dire, ils n'ont pas vu arriver. OK? Parce que dans la banque de données, caravelle, ça n'existe pas. On a tous vu aussi des illusions optiques, hein, des illusions optiques, soit dans des livres ou Facebook ou ces réseaux sociaux. Des fois, ils s'amusent à nous en montrer. On les a tous déjà vus, puis on se fait tous prendre hein, par ces illusions optiques-là. Alors, on vit selon la façon qu'on filtre et qu'on perçoit la réalité. Fait qu'il n'y a pas personne qui vit dans la réalité. Hein? Alors, on vit
dans des réalités séparées. On vit tout le monde dans notre façon tout à fait unique de voir le monde. Alors, c'est pour ça que des fois, on perçoit le monde, notre petit univers d'une certaine façon. Et là, il y a quelqu'un qui dit quelque chose qui fait qu'il perçoit la même chose, mais d'une façon complètement différente. Et la première, probablement, réaction, c'est ben voyons donc, il est donc bien imbécile, lui, de ne pas voir comme qu'est-ce qu'il. Non, parce que notre façon de voir notre main est logique pour nous autres. Hein? Fait que là, comment ça, qui voit ça comme ça, d'où c'est qu'ils sont, quelle sorte d'idiot que c'est? Hein? Parce qu'on a une façon différente de filtrer la même chose. Hein? Puis naturellement, nous, notre façon de filtrer les choses, c'est la bonne façon. Puis l'autre façon de filtrer les choses, oh non, 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 c'est pas la bonne façon de filtrer les choses. On a juste à voir aux États-Unis, regarder légèrement les nouvelles aux États, puis hein, la gauche et la droite, ils sont sûrs de leur perception. Ah, c'est juste ça, c'est juste une perception, c'est pas la réalité, parce qu'on vit. On vit dans une version du monde qui a été créée, complètement créée. En anglais, il y a top perception. Le principe de penser, pas juste, ah oui, je vais prendre ma souris, mais le principe de penser quelque chose qui monte à travers nous. Alors, on vit dans cette version créée du monde. Alors, ce qu'on voit paraît absolument vrai pour nous. Mais ce qu'on fait en réalité, c'est de projeter notre propre réalité. Et là, comme on projette notre propre réalité, on a l'impression que c'est ce que nos sens nous disent, on se croit. OK? On se croit. Une autre petite anecdote, il y a Wayne Dyer qui contait souvent cette histoire-là. C'est quand les gens, là, vers la ruée vers l'ouest, quand les wagons partaient de l'est pour aller vers l'ouest, ils arrêtaient à un certain endroit souvent pour se reposer pour la nuit, puis s'abreuver, etc. Et il y avait un fermier qui vivait pas trop loin. Et il allait les visiter à la fin de la journée. Puis là, il leur demandait ah, d'où vous venez? Bon, on vient de tel endroit, on s'en va à tel endroit. Et là, des fois, les gens demandaient au fermier ah, comment est-ce que sont les gens à l'endroit où on s'en va? Et là, le fermier demandait mais comment étaient les gens d'où vous venez? Et là, les gens disaient soit oh, c'est une gang de morons d'où je viens, il n'y a personne qui s'entraidait, tout le monde, c'était tous des grasseurs, etc., etc. Et là, le fermier dit, ben, tu sais, l'endroit où tu t'en vas, c'est pas mal la même chose. Et là, des fois, les gens qui partaient vers l'ouest disaient, ah, comment est-ce que sont les gens où s'en vont? Et là, ils demandaient encore une fois, ben, comment est-ce qu'étaient les gens d'où vous venez? D'où vous venez? Et là, les gens disent, ah, c'était tellement une belle communauté, tout le monde s'entraidait, il y avait vraiment un bel esprit. Ça nous fait de la peine pour partir, mais là, il y avait, je sais pas, circonstances qui faisaient qu'ils devaient partir, mais qui aimaient beaucoup l'endroit où ils étaient. Alors, le fermier répondait, ah, où vous en allez, vous allez trouver la même chose. Hein? Parce que notre perception de la réalité n'est pas la réalité. On fait juste projeter qui on est. On fait juste projeter notre propre croyance. C'est juste ça qu'on fait. Puis on se croit. C'est le problème, c'est que on se croit. Et notre conscience prend ces perceptions-là, nous les met visibles, et puis on croit ces perceptions-là. Puis là, vous allez dire, ouais, mais là, c'est bien beau de savoir que je ne vis pas dans la réalité, mais ça donne quoi? Bien, ça donne la liberté. Ça donne une certaine liberté dans le sens que vous n'avez pas à croire vos limites. Vous n'avez pas à croire tout ce que vous vous dites. Vous n'avez pas à défendre vos limites. Hein? Supposons que tu pourrais peut-être faire telle chose. Là, non, non, moi, je ne peux pas. Moi, je suis la personne que. Vous n'avez plus besoin de défendre vos limites, hein? Parce qu'ils sont créés de toutes pièces.
Fait que ça donne une liberté d'agir d'un sens. Ça donne aussi une curiosité. Hein? À la place de dire quand quelqu'un a justement une réalité séparée, c'est peut-être une curiosité de dire, à la place de dire, ouais, le mon rond, d'avoir une curiosité de, ah, mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là voit la situation de telle façon? Hein? Et en ayant cette curiosité-là, ça peut amener une discussion. Pas une discussion, dire hey, le mon rond, t'es mieux de voir la réalité de la façon que moi je le vois, ce qui peut être tentant, mais d'avoir une vraie curiosité. De voir comment est-ce qu'une personne voit la même situation, mais d'une façon complètement différente. En sachant que probablement que notre façon de voir paraît aussi improbable personne aussi. Hein? Ça donne une curiosité, une conversation, puis peut-être un terrain d'entente aussi. Hein? Parce que notre façon de voir les choses là, évolue à travers le temps. Hein? Il y a bien des choses qu'on fait, qu'on voit maintenant. Si on aurait dit la même chose qu'on avait 20 ans, c'est une petite histoire. Hein? Qu'on évolue à travers le temps. Fait que des fois, on a cette curiosité-là de voir comment est-ce que l'autre perçoit le monde, ça peut aussi nous aider en même temps de voir les choses aussi différemment. C'est pas une curiosité pour changer d'avis, mais une curiosité juste pour la curiosité, de voir comment est-ce que les gens perçoivent leur environnement. Et puis en sachant aussi que notre propre réalité, mais n'est pas la réalité, mais c'est notre façon de voir la réalité. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, on se retrouve probablement à même heure, mais pas environ la semaine prochaine. Bonne semaine.